le rapport suivant. C'est Victoria qui nous le présente et c'est la modification des trottoirs, le schéma cyclable. Donc c'est très attendu, n'est-ce pas? Voilà, il me semblait. Oui, donc dans la continuité des aménagements cyclables qui ont été réalisés avant l'été, dans le cadre du schéma départemental que nous avait fait le département pour lesquels on les avait missionnés, il nous avait préconisé de faire 2 aménagements. Un à la montée du tribunal qui était d'enlever le morceau de trottoir qui était au bout de la bande cyclable, et l'autre de faire débuter la bande cyclable tout de suite en sortant du pont après le pont de Louvèze. Donc ce rapport intervient dans le cadre du dispositif Passe Territoire pour lequel on sollicite le département pour une subvention. Et donc les aménagements devraient intervenir dès le mois prochain, n'est-ce pas, Roger? Voilà. Et avec ça, on devrait avoir, je pense, 4 vélos sur 4 au prochain label. Alors, Monsieur Bouquet. Bah, écoutez, 4 vélos sur 4 au prochain label, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, on verra. Moi, ce que je note, c'est que la semaine dernière, ou il y a un peu plus longtemps, il y a eu donc les rencontres vélo et territoire à Privas, pour lequel Monsieur Vallat, vous avez été interviewé par Radio Cyclo. Une très bonne interview, puisque d'ailleurs vous dites à la question, la remarque du journaliste, la vraie difficulté pour les élus, c'est de partager l'espace entre piétons, vélos, voitures. Et vous répondez oui, absolument. Partager l'espace entre piétons, vélos, voitures, nous, c'est ce qu'on demande. Mais sauf que quand en commission, il y a une volonté d'aménager un tout petit peu les espaces en prenant 1 à 2 places de stationnement en voiture, pour faire un aménagement vélo, c'est strictement et fermement refusé. Donc voilà, nous, ce qu'on reproche, en tout cas moi, ce que je reproche à votre politique vélo, c'est clairement qu'elle manque d'ambition vis-à-vis de la possibilité pour le vélo d'utiliser les voies publiques. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut partager l'espace. Et partager l'espace dans un espace où actuellement il y a une hégémonie totale de la voiture, ça veut dire clairement réduire la place de la voiture. Il n'y a pas d'autre solution dans une ville comme Privas. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas à Privas. Donc voilà, moi je vous invite, Monsieur Vallat, à venir faire du vélo avec moi, même avec ou sans caméra, comme vous le voulez, pas de souci. Et aussi de vous rapprocher des parents d'élèves pour savoir combien d'entre eux sont OK pour laisser leurs enfants aller à vélo à l'école. Moi, j'en connais aucun, pour une raison de sécurité. Donc là, je crois qu'il y a une urgence à faire des aménagements réels, concrets, et qui rendent le vélo en sécurité sur la ville de Privas. Voilà. La difficulté, M. Bouquet, la difficulté, on en a parlé en commission, c'est que Privas n'a pas une topographie et une facilité à mettre des voies circulables pour les vélos systématiquement. Alors, il n'y a pas que des gens qui font du vélo, il faut quand même s'en rappeler. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en voiture. Alors moi, je veux bien qu'on nous explique le code, qu'on nous dise il n'y a pas assez de vélos, machin, tout ça. Pour l'instant, il y a plus de voitures que de vélos. Je suis désolé. Alors moi, j'en fais du vélo. Ça fait 70 ans que je suis sur un vélo et que j'utilise les routes. Alors on partage la route avec tout le monde, on la partage. Si les gens ne sont pas prudents, ce n'est pas la faute de la municipalité. S'il y a des soucis parce qu'on ne peut pas aménager des pistes cyclables, ce n'est pas notre faute. Il y a des maisons qui sont de chaque côté, vous les mettez où les vélos? Au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent en voiture au boulot, il n'y a pas que des gens qui vont en vélo. Il faut quand même se rendre compte de la réalité des choses. On ne peut pas nous supprimer une voie systématiquement circulable pour mettre que des vélos. Parce que les gens, après, ils vont nous expliquer comment on fait pour venir au boulot en voiture. Parce que vous dites en vélo, mais l'hiver, quand il pleut, quand il neige et tout ça, les gens qui font du vélo, eh ben ils prennent la voiture. Il faut y penser quand même. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique toutes ces histoires. Moi, je suis pour le vélo, je suis pour partager la route, je suis pour beaucoup de choses. Mais arrêtez de nous donner des leçons, qu'il n'y a que des vélos, qu'on ne peut pas circuler, que Privas, c'est pas une ville comme il faut, etc. Non, les autres villes, c'est pareil ou pire. Et puis si c'est pas bien à Privas, il faut aller ailleurs. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Bouquet, moi je voudrais rajouter quelque chose. Nous faisons du vélo, on est plusieurs, pas du jour au lendemain, nous on n'a pas pédalé du jour au lendemain, mais jamais j'ai doublé par la droite en vélo. C'est ce que certaines personnes qui ont vu la vidéo m'ont dit de vous signaler.
Alors, M. Bouquet, simplement, pour vous répondre un peu posément, n'est-ce pas, bon, vous avez bien compris, là, vous appuyez dans votre vidéo, là où ça fait mal uniquement. Mais si vous voulez qu'on aille faire du vélo ensemble, je vous ferai prendre des itinéraires où c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable, et où on va aménager des pistes cyclables. Hein, vers Pastes, là-bas, il va y avoir une piste cyclable qui va être sécurisée tout au long, parce qu'il y a des surlargeurs. Malheureusement, les surlargeurs, il n'y en a pas partout. Pour venir de Coux, de l'avenue de Coux, il n'y a pas de surlargeur, et c'est là où c'est compliqué. Donc, il ne faut pas inciter les gens peut-être à faire du vélo uniquement là, mais il y a d'autres lieux où on pourra plus facilement. Mais il faut laisser le temps quand même d'aménager. Et Roger a raison. La ville a été conçue pour la voiture, enfin d'abord pour la charrette ou pour la diligence, d'abord. Ensuite, elle a été conçue pour la voiture. Et donc on voit bien qu'il y a des endroits où il faudrait casser des maisons, il faudrait casser des falaises pour arriver à être sécurisé. Mais il faudra du temps pour arriver à mettre en place un schéma vélo qui soit acceptable. Mais déjà, ce que présente Victoria est très intéressant. On y va pas à pas et on attend aussi d'avoir quelques financements corrects. Écoutez, je suis très content d'apprendre pour la piste cyclable donc, dont vous parlez. Voilà, c'est exactement ce genre d'aménagement qu'on souhaite voir. Ensuite, vous avez dit de moi que je pouvais être impatient. Moi, je trouve que vous êtes très lent. Voilà. Vous êtes quoi? Moi, je voudrais juste une chose. Vous avez demandé aussi à mettre des trucs pour attacher les vélos, pour les trucs. Hein, impeccable, on voit des gens qui se gardent n'importe où. Je veux vous le prouver, le 8 octobre, il y en a qui reconnaîtront les vélos. Le 8 octobre, contre les pots de fleurs, il y avait 3-4 vélos. Et tous les autres, à 10 mètres à côté, étaient vides pour mettre les vélos. Expliquez-moi. 8 octobre à 18h30. Eh oui, bon. Voilà, c'est tout. Si vous voulez le dessin, je vous le donne. Et la photo. Ok. Bon, c'est très intéressant ce débat, incontestablement. Oui. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer personnes qui utilisent la voiture et personnes qui utilisent les vélos. La plupart d'entre nous, on est parents. Nos enfants, par souci d'autonomie, sont de plus en plus nombreux à être sur des vélos. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'aller au lycée en vélo sans risquer sa vie. Est-ce que là, ça peut être une priorité que la ville prend, de s'assurer que nos lycéens seront en sécurité demain quand ils vont par eux-mêmes en cours? Bon, Madame Rollin, on va commencer par le collège. C'est le collège qui est ciblé pour être prioritaire, puisqu'il y a quand même près de 1000 élèves au collège et il y a un certain nombre d'enfants qui veulent aller à vélo. On est allé, Victoria, Roger, Christian, on est allé maintes et maintes fois, Hervé, on est allé maintes et maintes fois faire un itinéraire pour voir quelle était la meilleure solution, la plus pratique, pas forcément la moins coûteuse, mais la plus rationnelle à utiliser, la plus sécurisée. Aujourd'hui, on est à peu près persuadé qu'on va faire quelque chose qui va être assez proche de la perfection, parce que, précisément, tout concourt. Il y a des surlargeurs, il n'y a pas trop de pentes, et il y a un accès direct à la voie verte, et là, vraiment. Après, le lycée, c'est vrai qu'il va falloir s'y atteler aussi, hein, parce qu'il y a aussi des enfants qui peuvent aller, enfin des ados qui peuvent aller au lycée en vélo sans problème. Et on doit pouvoir trouver une connexion, forcément. Ah, Christian et Victoria. Vas-y. Pour répondre sur le lycée, c'était un sujet qui a été abordé à la dernière réunion concernant les aménagements cyclables, parce que justement, pour le coup, c'est une voie où c'est un peu compliqué, vraiment falloir qu'on y travaille dessus. D'ailleurs, ça sera certainement le sujet de la prochaine réunion sur les aménagements cyclables, parce qu'en fait, ça nous inciterait à enlever tout un trottoir, qui est aujourd'hui quand même relativement bien fréquenté par les lycéens, et en plus, où il y a de nombreuses sorties de maisons. Donc automatiquement, il y a un autre danger derrière qui se présente. Donc ça va être un sujet qui sera abordé sur les prochaines réunions, mais qui est franchement pas évident. Moi, je voudrais rajouter juste une chose, c'est pour apaiser un peu les choses. Là. Je pense que le vélo, c'est un moyen de transport qui est relativement nouveau, depuis qu'il y a des batteries et que beaucoup de gens peuvent en faire.
Je pense que pour la période, il faudra que ça prenne du temps parce que c'est pas, la structure de la ville n'est pas complètement adaptée et que les gens, il faudra qu'ils fassent preuve de civisme. Moi aussi, je pense que les enfants, il faudra les protéger. Et il se trouve que souvent, les gens qui conduisent, ce sont les mêmes qui font aussi du vélo. Donc, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener pour que les gens soient plus en sécurité. Il faudra du temps. Voilà, je le pense. Bien. Alors, celui-là. Moi, je fais pas de vélo. Je suis pas, tout le monde sait ici que je suis pas une fan de vélo, mais je respecte les gens qui ont cette passion. Et moi, je suis pour que tout le monde, en fait, se sente bien dans la ville, c'est-à-dire les piétons, les automobilistes et les vélos, et les cyclistes. Je rejoins ce que dit Roger, c'est-à-dire que notre ville, elle n'est pas non plus, elle n'a pas la topologie pour qu'on puisse faire que du vélo. Et moi, quand j'ai regardé la vidéo de Maxime Bouquet, ça m'a pas choqué, j'ai pas pris ça comme des critiques vis-à-vis de la ville, mais plutôt comme une incompréhension du label ville à vélo. Parce que puisque notre ville n'est pas faite en fait pour qu'il y ait que des pistes cyclables un peu de partout, pourquoi on affiche et on fait de la com sur ce label ville à vélo, quoi. Enfin, voilà, moi c'est plutôt ce sens. Parce que ce qui démontre ce label, c'est que malgré les difficultés liées à la topographie de la ville, il y a une vraie politique qui est menée en direction du vélo. Que ça soit autour des manifestations, il y a des manifestations sur le vélo qui se mènent, que ça soit au niveau des aménagements cyclables, on a missionné le département, on a payé une étude auprès du département pour que des aménagements soient réalisés, on est en train de les réaliser. Enfin, je veux dire, que ce soit au niveau des stationnements à vélo, on est rentré dans le dispositif du département pour mettre des stationnements à vélo de partout. Donc, il y a quand même une vraie volonté, et c'est ce qu'a cherché à traduire ce label. Monsieur Bouquet. Oui, merci Madame Boudali, mais c'est tout à fait ça. C'est le label 3 vélos. Normalement, un label récompense les réalisations et pas l'intention de réaliser. Le label, par exemple, Ville Fleurie, ne récompensera pas le fait qu'on ait souhaité fleurir, mais bien le fait que le fleurissement soit réel. Donc le label 3 vélos me semble au minimum un peu trompeur. Voilà. Vous pensez donc que ce label des 3 vélos Tour de France prête à confusion, c'est ça? Bien ça, d'accord. C'est bien ça. Là, je peux comprendre un peu. Par contre, le label 3 vélos du Tour de France, c'est l'aspect aussi sportif. C'est-à-dire que le Tour de France est une chose, mais il n'y a quand même pas que le Tour de France. En termes de sportivité, il y a eu le Tour féminin qui a eu un gros succès. Avant, on a eu le Tour d'Avenir. Il va y avoir d'autres courses qui vont se présenter dans les prochaines années, c'est une certitude. On a quand même l'Ardéchoise qui est aussi une cyclosportive et ça a une connotation sportive. Donc je pense que c'est plus sous l'angle de la sportivité que sous l'angle peut-être de l'accessibilité à tous les vélos. C'est ça, mais le label juste s'appelle Ville à vélo. Et c'est là qu'est l'incompréhension. Ville à vélo pour des manifestations sportives, ça laisse un peu... Donc il y a un peu de confusion peut-être, mais bon, chacun le prend comme il peut, quoi. Le label, il récompense pas seulement l'intention. On pouvait pas... des choses se sont faites quand même. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de choses qui se sont faites sur le vélo cette dernière année. 3 vélos. Donc, voilà, donc il y a une récompense quand même, c'est normal. Après, moi, ce qui m'agace chez vous, et clairement, c'est que je fais des réunions sur les aménagements cyclables, je vous associe, vous pouvez pas dire le contraire, j'associe également le collectif Priva Mobilité Douce, et derrière, vous faites des vidéos, vous critiquez dans la presse. Donc si vous êtes là pour faire le jeu de l'opposition, comme Madame Bory, vous me l'avez bien dit en réunion, moi je vais faire le jeu de la majorité et je ne vais plus vous associer. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je veux dire, je ne suis pas obligée de faire ces réunions, à vous associer, à vous interroger sur tous les aménagements cyclables qu'on doit faire. Pourtant, je le fais. Donc, moi, j'ai bien compris que vous fonctionniez en fait simplement pas pour avancer, mais juste pour critiquer, pour faire le jeu politique. Mais puisque c'est comme ça, moi, je vais continuer de travailler avec ceux qui veulent travailler. Donc, vos collègues des autres groupes de l'opposition, je vais travailler avec eux, il n'y a pas de problème, on avance. Le collectif Priva Mobilité Douce, il n'y a pas de problème, je vais travailler avec eux, mais je vais arrêter de travailler avec vous, ça c'est une certitude. Et donc vous avez le droit de faire de la communication sur le vélo, mais nous, non.
c'est pour critiquer systématiquement. Alors, en parlant de communication, Madame Boiry, le jour de la réunion, s'était engagée à faire une publication sur la page Facebook de l'Assemblée citoyenne pour dire qu'elle avait été associée le jour même à une réunion. J'attends toujours cette publication. Donc, comme quoi, vous communiquez aussi comme vous voulez. Alors, je vous répondrai, soyez patiente. Comme Monsieur Vallat. Alors, moi, juste un dernier point. Donc, franchement, vous êtes un peu dur parce qu'on fait beaucoup de propositions en conseil municipal et on est quand même... Bah oui. On fait beaucoup de propositions, à chaque fois qu'on prend la parole, on n'est pas là à critiquer gratuitement. Mais bref, moi juste sur le vélo, juste pour revenir sur le vélo. Pourquoi ? En fait, notre propos, c'est aussi de défendre le vélo au quotidien et pas seulement le vélo sportif et le vélo pour le tourisme. Et je pense que c'était vraiment le propos de l'association Vélo et Territoire qui a organisé un cycle de conférences la semaine dernière. Donc c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant, c'est le vélo au quotidien. Comment on fait pour que de plus en plus de personnes abandonnent leur voiture, mais décident de se déplacer pour de courts trajets en vélo dans notre ville. Et pour ça, c'était le propos c'est ce qu'on défend, c'est en fait des aménagements sécurisés et puis une promotion du vélo pour un acte du quotidien et pas seulement pour du tourisme ou des événements sportifs. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision. Monsieur Vallat parlait de ville durable et la ville durable, ça passe aussi par la mobilité douce, c'est-à-dire des transports en commun et aussi des moyens de transport qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Voilà. Mais ne soyez pas radicaux comme ça, parce que franchement, Victoria a raison. Il faut quand même qu'on débatte un peu intelligemment. Vous voyez qu'un son de cloche. Vous avez tendance à apporter uniquement votre version. Acceptez qu'il y ait des sportifs aussi qui aiment faire la course. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause les événements sportifs. Je dis juste qu'il ne faut pas avoir une vision uniquement sportive ou uniquement tourisme. Il faut avoir une vision mobilité du quotidien. Voilà. C'est ça que je voulais exprimer. Peut-être que vous le comprenez mal, mais voilà. Non, moi, c'est vrai que je voudrais rejoindre un peu mes collègues par le fait que vous pointez certains faits qu'on est quand même contraint à Privas. Moi, j'ai fait une partie de la voie douce en pédalant à côté de la présidente, qui était épatée quand elle a vu que je lui expliquais au fur et à mesure où on avançait que par la voie douce, on connectait toutes les communes environnantes quasiment, et que les jeunes pourraient bientôt se rendre au collège, etc. Elle a trouvé que c'était génial. Parce que quand vous êtes de l'extérieur, que vous arrivez, que vous voyez effectivement, on est dans une vallée, donc forcément c'est très compliqué. Mais vous parlez de ne pas laisser vos enfants aller à l'école à vélo, mais moi, sur certains parcours, je les laisserai même pas aller à pied, parce qu'on a des trottoirs très étroits. Et c'est vrai qu'avec le dénivelé, ça rend le fait de faire du vélo encore plus dangereux. Donc il faut quand même l'intégrer. Et donc la fameuse présidente, elle était ravie de voir déjà ce qui existait et les connexions qu'on était en train de faire. Donc vous voulez voir le verre à moitié vide. Moi, je pense qu'on est en train de le remplir, le verre, il est déjà bien plein, et je trouve que c'est plutôt encourageant et qu'il faut plutôt regarder le positif de ce qui a déjà été fait et pas toujours chercher effectivement la petite bête. Voilà, bon, parfait, belle conclusion. On passe au rapport suivant. Non, on vote d'abord. Vous n'avez rien contre quand même? Hein? Oui, justement, je veux le voter. Vous n'avez rien contre? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Parfait. Alors, merci Victoria.